Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Eh ben dis donc, alors qu'est-ce qu'on voit là? Alors on est à Lyon et on a des ingénieurs et docteurs qui construisent ensemble leur avenir et propulseront ainsi la France comme première puissance mondiale, puisque c'est tout dit, l'émigration est une chance pour la France et les descendants d'immigrés qui sont là, peut-être immigrés eux-mêmes, nous prouvent qu'ils apportent à notre culture, à nos rues, à nos villages, un petit air, africain peut-être. Oh, il y a trop de blancs, comme le disait, comment il s'appelle, Louis Boyard, il y avait trop de blancs autour de moi. Ben, c'est résolu. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Alors là, c'est sur Frontières, on a, comment s'appelle, l'humoriste Anne Romanoff qui dit « Je ne lis plus le JDD car c'est devenu un journal d'extrême droite. » C'est vanté l'humoriste Anne Romanoff. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit... Et aujourd'hui, quand vous lisez le JDD... Ah non, je ne lis plus. Ah oui. Pourquoi vous ne le lisez plus alors? Vous rigolez non. Pourquoi vous ne le lisez plus? Parce que c'est devenu un journal d'extrême droite, non. Vous n'êtes pas aperçu de ça? Ça fait bien plaisir, hein. On a notre ministre de tutelle, donc le ministre de la Justice, il s'appelle Didier Bigot. Didier Bigot, je ne sais trop. Et qu'est-ce qu'il raconte, ce monsieur? Alors pour lui, l'immigration est une chance pour la France. Oh, ça fait bien plaisir. Bah, attends, on va écouter, hein. On va écouter un petit peu ce qu'il raconte. Vous diriez, comme Bruno Retailleau, que l'immigration n'est pas une chance pour la France? L'immigration est une chance pour la France. L'immigration autorisée. Autorisée. Bah oui, mais je pense que tout le monde le pense aussi, mais il y a la pratique après. Et ce qu'il faut combattre, c'est l'immigration clandestine, bien évidemment. Mais lui ne fait visiblement pas la différence entre les deux. Eh bien, ça doit faire partie des échanges que nous aurons ensemble et nous avons déjà eu des échanges fructueux et je ne désespère pas de le convaincre sur un certain nombre de sujets. Regardez comme il a un sourire sympathique. Oui, bah moi j'ai pris un personnage un peu moins sympathique, un petit peu plus halluciné, mais il a quand même un petit air halluciné. Tiens, on va le regarder. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? Il y a des commentaires. Je vous invite, monsieur le ministre, à répéter votre logorée aux familles qui ont eu accès aux bienfaits de l'immigration. Quelques images choisies de victimes, ça fait pas plaisir. Le génocide par substitution est le crime contre l'humanité du XXIe siècle. Il est commis par le bloc génocidaire, élu, juriste, journaliste, intellectuel organique, bras armé du remplacisme global. Après, il y a notre bon série boomer qui nous dit, suite a priori à une interview de ce bon Squeezie, qui déclare « L'extrême droite instrumentalise à la perfection les réseaux sociaux. Ça me fait mal au cœur de voir des jeunes tomber dans ces idées-là. Les idées haineuses !» Eh ben dis donc, ça fait bien plaisir. Et moi je répondais, il fait sa taquilla, notre bon Squeezie, la barbe, la naissance de marque sur le front à force de taper sur le tapis pendant la prière. Oui, c'est son choix. C'est son choix. Alors, on avait d'autres commentaires? C'est quand j'ai vu que les réseaux sociaux, qui touchent beaucoup de jeunes, notamment TikTok, étaient en train d'être instrumentalisés à la perfection par cette extrême droite. Et c'est ça, moi, où... Tu parles de la présence de Jordan Bardella sur TikTok? Bien sûr, c'est maîtrisé, mais à un niveau de maîtrise, c'est fou. Il y a eu toute une stratégie de leur part sur ça, et bien joué, hein. C'est le jeu, tout le monde a les mêmes outils, et ils ont vraiment bien géré ça. Mais le souci, c'est que pour la première fois de ma vie, je voyais des gens qui ont mon âge ou qui étaient plus jeunes que moi, qui tombaient dans ces trucs-là, quoi. Tu veux dire que cette stratégie numérique, elle... Dans cette stratégie numérique, dans ces opinions-là, dans cet écran de fumée-là, ils tombaient dedans. Et là, tu t'es dit, je dois réagir, ou je dois faire quelque chose. Ça m'a fait mal au cœur, parce que toute ma vie, je me suis dit, c'est pas des opinions que des gens de mon âge ou plus jeunes que moi auront, ça. C'est des trucs, c'est l'ancien monde, c'est l'ancienne génération qui a grandi plus là-dedans, qui est tombée plus là-dedans, etc. Aujourd'hui, avec un sens total de logique, de raisonnement. Il tombe là-dedans, dans ça, mais dans ça, c'est quoi? Il faut
faut mettre des mots sur les pensées, monsieur Squeezie. Bon, en tout cas, lui, il peut pleurnicher, mais ça va, sa vie, elle est tranquille. Il va avoir une belle vie. Donc, je sais pas. Qui s'occupe de sa belle vie et qui laisse les autres dans leur méandre, hein. Alors, il y a Psychodé qui dit, il appelle à voter pour des islamistes. Oh, c'est pas beau, c'est pas propre. Pour ces crétins de gauchistes, être de droite et conservateur est une infamie, une maladie, une perversion. Et si la maladie et la perversion, c'était justement de ne pas supporter ceux qui pensent différemment de vous. Eh oui, eh oui. Ironique quand on a appelé à voter pour des antisémites et des islamistes. Eh oui, extrême tombé dents, parce que par exemple le cinéma, la pub, l'éducation nationale, la chanson, etc. ne font pas de métapo gauche woke migrants. Il est juste dégoûté de se faire dépasser par l'excédent Table in Shape. Jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas qui était cette personne, ni ce qu'il faisait, et c'est bien, un influenceur qui n'influence que les influençables. Est-ce que monsieur paie des impôts? BD est fier de l'être, ça colle parfaitement bien. Et pour finir, peut-être une image qui montre bien, eh bien, le risque. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y avait un sondage qui a été fait. Est-ce que vous préférez, donc dans une forêt, être accompagné d'un homme ou d'un ours? Les femmes majoritairement disent un ours, parce qu'elles pensent qu'elles peuvent gérer un ours, hein, mieux qu'un homme. Ouais, elles n'ont jamais tué d'ours. Alors regardez cette jeune femme, hein, dans un pays je ne sais où, qui a eu une petite séance avec un ours. Alors on voit d'ailleurs sa belle paire de baloches. Eh bah dis donc. Alors on a des oursons comme ça. Voilà, ouais, regardez. Voilà, il répond en plus. Allez. Incroyable, incroyable. Alors est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est la réalité? On ne sait pas. Mais bon, la seule question qui revient, c'est celle-là. Est-ce que on a un ministre qui est plus halluciné que celui-là? Regardez ce sourire. Regardez ce sourire réjoui. Regardez-le, regardez. Incroyable, incroyable. Ah, il a l'air bien. Bon allez, si on se quittait et si on se retrouvait bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi, mettez un j'aime, mettez le commentaire, dites ce que vous pensez de tout ça en dessous. On se retrouve très vite. Ah, et abonnez-vous si vous le souhaitez. Ah, franchement, c'est une sacrée blague, hein. Une sacrée blague.